Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimo Diamond Painting et on se retrouve aujourd'hui donc en ce mardi 1er février pour la suite de notre DP. Alors je sors tout et voilà, on se rapproche un peu plus loin. Donc je vais placer à peu près convenablement. Vous tournez vers le fameux DP, ça fait bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toute la protection. Tac. Ça, elle nous embêtera pas. Et tac. Comment vous êtes? Pas trop mal. Alors, une grosse zone d'ombre par là, mais bah, c'est l'ombre du téléphone sur le DP. Hein, j'y peux pas grand chose. Donc aujourd'hui, on n'a pas le plus beau des temps, dirons-nous. Ça bruinasse. C'est pas de la pluie. Hein, ça brune, c'est gris, je suis triste. Mais on fait avec. Et ça va. Par rapport à hier, ça va beaucoup mieux. J'ai dormi. Bizarrement, ça joue beaucoup sur le moral. Hein. J'ai bien dormi. Bon, du coup, bébé était pas encore top hier soir. Elle avait toujours mal à ses dents. Elle grognait, elle râlait. Enfin. Donc, dans le doute, je lui ai donné un peu de Doliprane pour la nuit parce que si elle se réveille la nuit, c'est parce qu'elle a mal. Hein, c'est pas juste pour le plaisir de nous embêter. Donc je me suis dit que si elle avait pas mal, elle dormirait mieux, donc elle serait bien. Et puis accessoirement, si elle dort, je dors. Donc voilà, on lui a donné du Doliprane. Enfin quand je dis on, c'est moi. Hein. Et elle a fait une super nuit. Elle était hyper souriante ce matin au réveil. Franchement, nickel. Après, clairement, elle mâchouille tout ce qui traîne. Donc, la poussée dentaire est loin d'être finie. Mais au moins, elle a pu dormir cette nuit. Ce soir, du coup, on va enchaîner. Rendez-vous avec la maîtresse de Lilouane. Et surtout, rendez-vous docteur pour Bubi. Donc, on verra ce que nous dit le docteur à ce moment-là. Voir s'il y a lieu de s'inquiéter sur personne bronchiolite ou pas pour sa toux. Je pense pas. Ça siffle pas. Ça ronronne beaucoup. Elle est bien prise. On vous fait le nez 40 fois par jour. Ça, pas de souci. Mais c'est pas sifflant. C'est pas. Je pense que ça devrait le faire. Après, je suis pas médecin et c'est bien pour ça que je vais voir le médecin. Hein. Clairement, c'est pour être assuré et pour traiter s'il y a lieu. Je suis pas pour la médication à fond. Et si le docteur me dit qu'il n'y a rien d'autre à faire de plus que le lavage de nez, et ben je ferai rien d'autre de plus que le lavage de nez. Voilà, je m'arrête là. De toute façon, pour la toux, on ne peut pas donner grand chose. À voir si on lui donne un petit suppôt de cocucédal pour aller aider à virer tout ça. Mais ça, c'est pas ma décision. Je suis pas docteur, comme je l'ai dit. Je laisse le soin au docteur de décider et puis on verra comment elle va. Mais déjà, ayant dormi, je suis beaucoup plus sereine. Je vais apprécier mon petit moment de détente, mais c'est bien. J'ai bien avancé ce matin. J'ai corrigé 3 paquets de copies, mine de rien, hein, des petites synthèses et puis un devoir de déclinaison. Donc ça c'est cool. Je suis contente de moi. Et j'ai rendu aussi plein de copies aux élèves. Vous savez, ces fameux élèves qui sont absents, et puis on rend plein de copies, et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a un tas de copies rien qu'à eux. Puisque, tout le temps, on oublie de leur rendre, ils oublient de les réclamer, enfin voilà. C'est pénible, mais bon, voilà, on leur rend au bout d'un moment quand même, parce que bon,
Autant que ce soit eux qui aient leur propre copie que nous. Hein. Donc c'est pareil, je me suis débarrassée de plein de choses ce matin. J'ai préparé... Oh là, j'ai ma mousse qui se souffle. Une séance pour mes 2 classes de 5e aussi. Donc tranquille, je suis contente. Faut pas grand chose pour me satisfaire. Et puis après dodo, c'est action. Oui, je suis complètement folle. Je suis addict à action à un point. Non, et puis j'ai un peu avancé mon petit colo hier soir en rentrant dans un état lamentable. J'ai rien dit. Je suis allée dans mon bureau. Je me suis assise. J'ai pris un goûter parce que franchement, j'étais à 2 doigts de tomber. Et il y avait devant moi ce coloriage de la petite sirène que j'avais laissé en attente. Dont je vous en ai parlé hier, puis vous l'avez vu sur Instagram. Hein. Et mue par une force qui dépassait l'entendement, j'ai saisi mon crayon et go. Ça m'a fait du bien pendant, j'ai dû colorier 20 minutes avant que ce soit l'heure du bain. C'était calme dans la maison. J'étais dans ma petite bulle. Mais qu'est-ce que j'étais bien. Voilà, je suis contente. Bon, je suis moins contente, mais sur le coup, j'ai pas trop réagi, même si j'étais en colère, mais j'étais tellement crevée que voilà. Mais pendant que je n'étais pas là, le petit démon de 3 ans a pénétré l'entrée interdite de mon bureau, a pris un crayon, 2 crayons, a testé mes crayons sur mon bloc de coloriage. Bon, j'ai réussi à effacer, mais j'ai des traces de chocolat sur mon coloriage. J'ai une partie du bloc qui est tout corné. Ça va se remettre en place, c'est pas dramatique, mais j'étais dégoûtée parce que je prends un soin immense de mes affaires et ça, franchement, non. Je voulais pas. Je suis dégoûtée, 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 dégoûtée. Mais bon, bah voilà, ce sont des choses qui arrivent et puis... Et puis voilà. C'est fait, c'est fait. Donc, je verrai suivi... Je verrai à la fin de mon coloriage ce que ça donne. Et puis, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Hein. À un moment donné, je me suis posé la question hier soir de savoir si je remettais ce bloc dans mes futurs achats, mais c'est pas si catastrophique que ça, je suis pas sûre. Je verrai quand j'aurai fini. Ah, bah alors, je dois appuyer beaucoup trop sur mon crayon, mais moi c'est bouge. Et je me dis que je suis pas stressée, quoi. Non, si, c'est un stress permanent, sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais pas stressée. Bon. C'est pas parce que mon esprit décide que mon corps suit. Et effectivement, quelques petits signes ne trompent pas, mais tout va bien. Oh, ce matin, alors j'ai vu le SMS de la maîtresse que ce matin, parce que moi, hier soir, dodo, hein, maîtresse d'Alwena qui est malade, fièvre et touille et touille. Et du coup, message ce matin, je suis pas sûre que je pourrais prendre en charge vos gamins, enfin hier soir, et puis confirmation ce matin, non, je ne viendrai pas, je suis malade, je ne sais pas jusqu'à quand je suis arrêtée. Bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tant pis, tant pis. Donc bon, on va voir. On va aller... On va gérer Nina. Enfin là, c'est Chéri qui s'en occupe puisqu'il est avec elle à la maison. Donc, gère Chéri, j'ai... comment ça s'appelle? Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire concernant Nina. Si je lui ai donné la grande mission de ranger tous les jouets mis en bazar par ses petites sœurs d'amour hier. Donc normalement, si... Enfin, je pense qu'elle aura rangé, mais je lui ai dit que si elle rangeait bien, elle aurait une surprise. Donc, elle a intérêt d'avoir bien rangé.
Ouah, non, mais ça faut une petite motivation quand même, parce que ranger, c'est pas super sympa, surtout que c'est pas elle qui a tout sorti, mais bon. À une époque, c'est elle qui sortait tout et c'est nous qui rangions tout. Donc, chacun son tour. Mais là, non, si elle pouvait ranger un peu, ça pourrait être sympa. Surtout que c'est la plus ordonnée des quatre. Enfin, il y en a une, ne compte pas. Hop. Mais bon, voilà, voilà. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avancer. Donc, aujourd'hui, nous avons notre fameuse réponse. Vais-je terminer ce DP aujourd'hui ou pas? Bonne question, hein? Ah si, et puis hier après-midi, j'ai travaillé, hein, tant que les élèves travaillaient, vu que je n'avais rien d'autre à faire. Je vous parlais de mon projet pour ranger les diamants. Donc, ma boîte est conçue. Il n'y a plus qu'à. Je sais même ce que je vais utiliser comme matériel de récup pour gérer ça. J'attends juste d'avoir un peu de temps, c'est-à-dire probablement qu'elle sera faite. Alors j'allais dire demain, cependant, demain nous savons que nous avons visité Action. Nous avons une petite vidéo Action à tourner en début d'après-midi. Donc pas gagné que nous ayons le temps de préparer cette boîte. Et ça m'a trop fait rire. Parce que dans la foulée, j'ai vu un post sur Facebook d'une personne qui avait pris une boîte, un petit peu boîte archive, un petit peu noire, et qui a fait pareil des intercalaires. Alors elle, c'est des petits papillons. Moi, je pensais utiliser un dice que j'ai de chez Action pour faire ça joli tout plein, un demi-cercle ou des dice étiquettes. Normalement, j'ai ça. Faut que je regarde ce soir. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, Action demain, hein, donc on regardera à ce moment-là. Donc voilà où j'en suis. Mais sinon, tout va bien. Et j'étais trop contente. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est la même idée que moi. Bon, la seule différence, c'est que moi, je vais créer mes boîtes sur mesure parce que j'aime bien que ça va parfaitement. J'ai calculé par rapport à la taille des sachets que j'avais acheté chez, comment il s'appelle, Bureau Vallée. Donc c'est vraiment parfait, parfait. Et puis ensuite, on rangera tout dedans. Donc voilà. Et je pense que du coup, je vais utiliser la plastifieuse pour étiqueter la plastifieuse, bien sûr. Non, on l'a dit mot. Pour étiqueter mes petits intercalaires. Et que je l'utiliserai également pour étiqueter mes petits sachets. Comme ça, j'imprime à chaque fois les étiquettes qu'il me faut pour les sachets. Et puis, l'avantage, c'est qu'ils seront parfaitement réutilisables. Puisque ils auront le numéro de la couleur et je pourrai les utiliser quand je veux. Enfin, pour cette couleur-là, en l'occurrence. Non, si celui-là, il est bien. J'avais l'impression qu'il n'était pas beau, mais si. Il est très beau. Voilà, je suis toute contente. J'ai encore un nouveau projet en cours. Donc, alors, clairement, c'est pas une boîte que je vais devoir faire, c'est 20 000 boîtes. Mais pas de souci, tout va bien. Non, je vais faire au moins 2 de base, peut-être 3, je sais pas. Alors, je vais déjà en faire une, voir ce que ça donne. Et après, j'aviserai, mais je sais très bien que je vais devoir en faire d'autres. Parce qu'une ne sera pas suffisante. Mais la première déjà me servira à ranger tous les diamants qui me restent là, tout de suite maintenant. Je vais pouvoir les mettre en sachet incessamment sous peu. Je vais peut-être commencer l'étiquetage de mes sachets demain. Encore faut-il que je retrouve ces sachets. Ah, ça me saoule. Je les ai rangés dans mon meuble. Dans un des paniers de Calax. Le problème, c'est que je sais pas lequel. Il faut que je vide tout. Ah, des fois, je me déteste. Je vous jure, c'est pas possible. Donc, on va ressortir tout. C'est pas grave.
Mais hier soir, non, c'est quand? Ah, c'est dimanche, non, samedi matin. Et je voulais trouver les sachets vite fait pour aller chez donc le copain en question. Vous savez, je vous ai parlé de l'anniversaire, tout ça, pour commencer mon petit lion. Et j'ai pas trouvé, du coup, je suis partie sur un autre système. Enfin, j'ai fait un peu un truc à l'arrache, mais tout va bien. Et c'est là que je me suis aperçue que oui, je sais qu'ils sont dans une boîte, dans une grosse boîte, dans le meuble, voilà, mon petit étagère. Ils sont beaucoup collés ensemble, hein, tous ces diamants. Et du coup, c'est le même type de boîte dans lesquelles je range mes diamants pour les DP à faire. Mais Yono, c'est pas laquelle. Oh, allez, on va le faire. On va retrouver. C'est pas grave, ça. Dans les trucs à faire, faut que j'imprime mes petites étiquettes aussi pour mon référencement de tous mes DP. Oh! Non, mais en vrai, j'ai énormément de choses à faire, mais ça va se faire, hein, ça va aller très très vite en plus. Une fois que je mets le nez dans quelque chose, ça dépote. Donc voilà. Bon, ce soir, je vais pas faire grand chose. Alors, je devrais peut-être pas mettre la barquette si près pour vous. Vous voyez plus après ce que je fais, c'est dommage. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, après ça dépote. Une fois que je suis lancée, c'est le temps de me lancer. Et une fois que c'est fait, bah, je peux vous dire que ça y va. Après, j'ai longuement hésité. Et j'ai pris une grave décision. Demain, dans mon magasin favori, je vais prendre les gros blocs de coloriage adultes qu'ils ont. Alors je m'étais dit non, je les prendrai pas parce que voilà, j'en ai quelques-uns, je fais pas, machin. Oui, mais en fait, j'ai besoin de tester de nombreuses techniques de coloriage et je me dis que voilà, je vais me prendre ces blocs-là. Et je vous les présenterai de toute façon en vidéo. Ce qui est drôle, finalement, enfin ça me fait trop rire, c'est que demain vous aurez la vidéo, sauf que celle-ci elle paraîtra dans 2 mois. Et donc vous saurez ce que j'ai pris. Vous direz ah oui, bah oui. Alors n'hésitez pas à revoir la vidéo donc du mercredi 2 février, la suite de cette vidéo si vous voulez savoir de quoi je parle. Je ça me fait marrer. Mais tout va bien quoi. Aïe 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 aïe. Hop. Non, en fait, je suis peut-être pas si en forme que ça. Je suis dans un état, je vous jure. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je dois être au-delà de la fatigue. Ou alors j'ai récupéré un microgramme d'énergie avec la nuit que j'ai passée. Je sais pas. Il fait moche comme tout. Je suis crevée. J'ai énormément de choses. Enfin, j'ai rendez-vous jusqu'à 18h05 ce soir pour bébé. Donc honnêtement, je suis pas rentrée. Enfin voilà, ça va être la galère pour chérie à la maison pendant que je serai avec bébé chez le médecin. Enfin voilà, ça va être compliqué. Et malgré tout, le matin, je suis en mode cool. Je suis stone. À croire que j'ai pris de la drogue. Il va être temps que je dorme, je crois. Il est temps que les vacances arrivent. J'espère que ça va pas être en dents de scie et que je vais pas... Aujourd'hui, je suis bien, je suis... Et demain, je suis au bout de ma vie comme hier, quoi. Ça va pas être possible, ça, je vais pas tenir. Non, demain, j'ai prévu de faire plein de choses. De toute façon, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je ferai plein de choses. Donc ça veut dire qu'il doit être 13h06 et qu'il me reste encore un bon 50 minutes avec vous. Alors, désolée. J'ai le nez qui coule un petit peu avec ce temps de chien. Maintenant, c'est même pas un temps à mettre un chien dehors.
Mais non, mais en fait, je crois que là, comme j'ai éliminé plein de petites choses à faire, et ben d'un coup, ça m'allège. Et je sais que c'est ça de moins à faire et que la suite arrive. Je vais corriger encore un peu cet après-midi. Je sais pas si je vais réussir à éliminer un paquet de copies, ce serait pourtant génial, mais j'y crois pas. Mais c'est pas grave, ça va s'éliminer. Oh, pardon. Je m'étire, je baille et je vous disais que j'étais en forme, c'est ça? Non, je pense que je suis pas du tout en forme et que je suis passée au-delà de la fatigue. Enfin, vous savez l'expression quand on dit marcher à côté de ses pompes? En fait, c'est ça. Mon corps est d'un côté, mon esprit est de l'autre et on a perdu la connexion. Mon corps, il fonctionne en mode automatique. Mais tant que le moral va, tout va, c'est ce que je dis. On va pas se prendre la tête parce qu'on est fatigué un petit peu et puis voilà. C'est la vie, rien ne s'arrête parce que je suis fatiguée. Il faut continuer à aller de l'avant, à travailler, à gérer, et puis on le fait, et puis voilà. Mais du coup, j'ai plein de petits projets en tête aujourd'hui. J'ai envie de faire plein de choses, et puis voilà, moi ça me fait du bien. Alors, on y va. Ce soir en rentrant... Bah non, j'allais dire une grosse connerie. Ce soir en rentrant, je ne vais pas du tout continuer mon petit coloriage. Parce que de toute façon, ce soir en rentrant, je pense que ce sera l'heure du repas. Donc on va nourrir le bébé, on va changer le bébé, on va coucher le bébé, en lui faisant sa petite toilette évidemment. Parce que le bain, ça risque d'être un peu short, à moins qu'on passe plutôt chez le médecin. Mais elle a tendance à être en retard plutôt qu'en avance. Et entre-temps, chérie aura donné les bains à tout le monde. On va nourrir les enfants, les coucher, se nourrir. Et puis ensuite, ce sera un petit coup d'Animal Crossing sous la couette. Donc, je vais pas colorier, mais demain. Demain, je me réserve des petits moments de colo. Bébé, elle, j'ai pas besoin de lui faire manger, c'est bon. Il faudra que je nourrisse les grandes. On va se faire carotte râpée œuf dur. Moi, je vous le dis, ça va être du rapide. Sachant qu'on va à Action de bonheur, remarque, vu qu'on y va de bonheur, on sera rentré aussi de bonheur. C'est le gros avantage. Ça va être sympa. Alors, non, j'ai pas de puce. Alors, je sais pas comment me mettre parce que je veux pas mettre mon pull sur le DP, mais d'un autre côté, comme j'ai ouvert avant le cours d'avant pendant une bonne heure et que là j'ai rouvert encore la fenêtre un petit peu tout à l'heure, du coup il fait pas non plus méga chaud dans la salle. Avec un pull ça passe. Mais voilà. Hop. Mais là j'ouvre pas la fenêtre à cette heure-ci parce qu'ils font beaucoup trop de bruit dehors. Il y en a qui n'ont pas encore mangé. Donc on dirait des animaux. Donc honnêtement, j'ouvre pas la fenêtre. Et ça me fait un peu peur parce que du coup, quand il va faire très beau, très chaud, qu'il y aura du soleil, d'un coup dans ma salle, il va faire beau et chaud. Enfin, il va faire chaud. Beau aussi, mais bon, enfin voilà. Je mets ça n'importe comment. J'arrive pas à trouver une bonne position en fait pour mettre la barquette pour pas qu'elle vous gêne trop au niveau visibilité. À moins que, si vous êtes comme moi, en général, vous regardez pas toutes les images de la vidéo puisque vous faites du DP ou autre chose d'ailleurs en même temps que vous regardez ces vidéos. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et donc, quand il va faire très beau, très chaud, on va les entendre hurler les animaux. Si, il faudrait que je prenne un casque. Mais il faut que j'en trouve un qui va avec ce téléphone portable. Comme il est assez vieux, c'est très compliqué. Il va falloir que je fasse des tests à la maison. Parce que du coup, avec un casque, vous entendrez moins les bruits de fond et plus moi. Ce
qui peut être pas mal, hein. Mais il faut que je trouve un casque qui convienne. Là, c'est tout Ocean. Bon, je vais faire des tests. J'en ai sorti un de toute façon hier, avant-hier. Donc, on va tester ça. Ah si, et puis j'ai dit que pendant les vacances, je referai des colliers. Parce que bon, bien en avoir des nouveaux. J'aime bien avoir des nouvelles choses. Et puis en plus du fait maison, c'est encore mieux. Donc voilà. Hop. J'ai acheté plein de perles récemment à Action, il va être temps de les utiliser. Si demain il faut que je refasse un bracelet à chérie parce que alors dès le départ il était un peu grand, il y avait trop de perles et là bon, on l'a acheté, hein, c'est pas moi qui l'ai fait de base et l'élastique s'est détendu, donc comme j'ai de l'élastique dans les trucs Action, faudrait que je le refasse. Bah, si j'avais pas travaillé, si j'avais pas travaillé ce soir, mais je travaille pas ce soir en fait, je suis juste en réunion toute la soirée, réunion maîtresse, réunion docteur. J'aurais pu lui refaire ce soir, mais bon, tant pis, je vais lui faire. On va faire ça. Je vais lui refaire demain. Le pire c'est ça, c'est qu'il y en a pour 5 minutes. C'est juste changer l'élastique et enlever les perles qui ont trop, et puis voilà, et refaire un nœud, basta, c'est bon, c'est fait quoi. Mais bon, on fera ça. Hop. C'est une couleur qui est très très jolie, celle-là, j'aime beaucoup. C'est quoi? C'est 700... Ouais, 747. C'est très sympathique, j'aime bien. C'est la couleur un peu mint. Un peu... Couleur très fraîche, quoi. C'est le type de couleur qui me fait penser à l'été. Alors que bon, il n'y a pas forcément de raison, mais... Voilà. Une petite menthe glaciale dans de l'eau, enfin voilà, ce genre de choses, voilà. Et vous, quoi de neuf? Dites-moi, est-ce que vous êtes laissé tenter par quelques-uns de ces DP qui sortent demain? Alors, j'en connais que 4, hein, dont je vous parlais hier. Il y a l'attrape-rêve, il y a l'éléphant, il y a un paysage urbain, village avec un pont, et les fleurs sur fond noir. Alors, est-ce que vous vous êtes laissé tenter par un de ces paysages, un de ces DP ou pas, ou tous, ou est-ce que vous les avez trouvés? Il y en a déjà pas mal qui les ont achetés, mais je me dis que... Enfin, pas mal, pas tant que ça par rapport aux autres fois, ils les ont sortis tard. Donc ça devrait le faire. Bon, il y en a déjà qui les mettent en jeu, enfin qui ont décidé de les mettre en jeu pour des concours, etc. sur Facebook. J'ai un peu mal à comprendre ces gens qui vont acheter toute la cargaison de DP pour après, alors qu'ils n'en veulent pas finalement, et qui vont les mettre, c'est gentil, c'est généreux les donner en cadeau, mais les gens qui voulaient simplement les acheter pour eux, pour leur consommation personnelle, vous y pensez ou pas? Après c'est égoïste, peut-être que c'est ma façon de penser qui est égoïste, mais voilà, avant même qu'il soit passé en semaine d'action, dévaliser le rayon, c'est pas sympa. Après, enfin voilà, chacun fait comme il veut. On sait que demain ils seront en semaine d'action, qu'ils les auront sans doute. Moi, je vais aller courir chez Action les chercher. Et oui, je suis aussi égoïste, mais moi je vais les chercher pour ma consommation personnelle parce que je les fais et parce que c'est des motifs que j'adore et voilà. Et j'en offre aussi à ma maman quand je vois certains modèles, je sais qu'ils vont lui plaire, et ben je les lui achète, je les lui offre à Noël, à son anniversaire. Et voilà, et je sais que ça lui fait très plaisir parce que elle, par chez elle, et ben, elle les trouve jamais.
Après, elle va pas aller courir à Action dès qu'elle sait qu'il y a des nouveaux DP et machin. Bon. Faut avouer que Action, c'est à 45-50 minutes de chez elle, donc forcément. C'est pas pareil, moi c'est à 10 minutes, on n'a pas les mêmes revenus, etc., pas la même manière de vie, enfin voilà. Je ne la critique pas, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi c'est mon plaisir aussi d'aller à Action et voilà, et de dépenser l'argent que je gagne si durement, hein, parce que des fois c'est pas simple. Et puis voilà, j'aime bien me faire plaisir. À moindre coût parce que sinon je pourrais pas me faire autant plaisir, c'est sûr. Et ça me permet de faire découvrir aussi plein de choses aux filles et ça j'adore. Parce que ma mère a toujours dit, s'il y avait eu Action quand j'étais petite, elle aurait adoré. Parce que j'ai toujours été très manuelle. Hein. Dès toute petite, j'ai toujours fait 1000 choses. Donc franchement, non, aucun... Elle aurait adoré. Et elle me l'a dit déjà plein de fois. Et je suis sûre que moi aussi, j'aurais adoré. Et j'aurais sans doute fait encore d'autres loisirs que je découvre petit à petit. Là, quand il va faire beau, d'ailleurs, j'avais acheté les cartes à gratter à Action. Enfin, les tableaux à gratter adultes. Hein. Quand il va faire beau, je ferai ça dehors. Parce que oui, alors honnêtement, j'ai pas envie de mettre du noir partout dans mon bureau. Il y a déjà assez de bazar comme ça. Donc, ça m'embête de mettre de la poudre noire partout. Alors oui, je pourrais passer l'aspirateur juste derrière, mais bon. Je me dis que je ferai ça tranquillement, dehors, que les filles feront pareil, parce que de toute façon, c'est rien que des copieuses. C'est là aussi qu'on voit l'importance du modèle que l'on donne à ses enfants, c'est que je fais quelque chose, elles veulent faire pareil. C'est dans l'imitation, la copie, la découverte aussi des loisirs. Donc du coup, quand je ferai ça, elles aussi feront leur propre carte à gratter, puisque forcément, Action est mon ami et Action fournit. Quand je vois des nouveautés comme ça pour les enfants, je leur prends toujours. Alors après, il y a des saisons où elles peuvent en faire et des saisons où c'est plus compliqué. Parce que tout ce qui est loisir très salissant, c'est dehors. D'ailleurs, je pensais à ça. Je vais peut-être prendre en Action la bâche de protection, vous savez, pour la peinture, bricolage. Hein, pour protéger leur petite table. Pourquoi même la mienne, pour quand on fait ce genre de choses. Enfin, pas ça, mais pour la peinture, etc. Parce que ça arrive que ça se renverse, hein, étrangement. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement quand on a un bébé de 3 ans qui fait des choses aussi. Puis maintenant qu'elle va à l'école, elle fait encore plus de... Ah oui, je vais mettre ma petite boîte dans la grande boîte, sachant que la grande boîte est fermée. Ça passe pas. Hop. Ah! Hey, faut que j'arrête d'appuyer comme une brute en vrai. Alors, on va finir. Donc j'ai fini. Alors je dis j'ai fini le C, je vais en avoir un là. C'est moche. Voilà, j'ai fini le C, sauf si je retrouve un. Évidemment. On va essayer de finir le 4. Non, honnêtement, le temps passe quand même. Et même si j'avance plutôt bien, il reste encore pas mal à diamanter. Donc non, ce ne sera pas fini dans une demi-heure. Hein. Soyons réalistes, ça ne sera pas terminé tout à l'heure. On la finira vendredi. On verra ce qu'il reste à faire déjà. Mais je pense que ce sera fin vendredi.
Comme ça, après, on repartira sur toute autre chose. On verra ça à ce moment-là. De toute façon, quand on sera pour finir cette toile, on verra... Bah déjà, à la fin de la vidéo, on verra combien il nous reste... Enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. On y verra plus clair. Que en soi, il en reste un peu, mais pas non plus énormément. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par une autre couleur que le 4, parce que le problème, c'est que j'ai du mal à... Je vais en oublier des parties, ça c'est sûr. Hop. J'en avais déjà oublié avant, donc forcément, je sais que je vais en oublier. Et là, du coup, cet après-midi, j'ai 1 heure de cours. Après, c'est la récré, donc je vais me poser pendant un petit peu. Et ensuite, à nouveau, 1 heure de cours. Donc, ça va le faire. J'ai imprimé quelques photocopies à la récré ce matin. Tac. Bah, mon travail du début de la matinée. Et puis, j'ai fini de corriger un paquet vite fait avant de vous prendre, enfin avant de manger. Comme ça, c'est fait, c'est rentré, on n'en parle plus. Hop, les 2 paquets que j'avais corrigés déjà ce matin ont été rendus aux élèves. Bon, celui-ci, ça attendra que je les ai, donc c'est-à-dire vendredi. Je finis avec eux. Alors, je les aime bien, mais ils sont très très nombreux et très très bruyants et c'est parfois très très pénible. Surtout en fin de semaine, en fin de grosse semaine. Alors j'allais dire en fin de journée, je finis à 15h, donc j'essaie de 14 à 15, mais bah, j'ai toutes mes heures qui ont été faites avant moi. Hein. Et la période est assez particulière aussi pour eux, puisque normalement je n'aurais pas dû les avoir, ils auraient dû être en stage. Bon, finalement ils seront en stage fin février, fin mars, je sais plus. Et du coup, ça veut dire que les parents ont dû chercher d'autres stages, etc. Et que voilà, je les plains. Mais on est tous tributaires de cette situation qui est assez particulière en ce moment avec le Covid, les tests, les positivités ou pas. Mais on sait que dans d'autres établissements scolaires, ils se sont pas embêtés à décaler les stages, quoi. À un moment donné... soit on est censé vivre avec le virus tel qu'il est et dans ce cas-là on vit avec, soit on ne peut pas vivre avec et dans ce cas-là on prend les bonnes décisions et voilà, même si économiquement c'est compliqué, socialement aussi, on ne peut pas être dans un entre-deux en permanence, c'est trop de pression pour tout le monde, c'est trop pénible et c'est une pression qu'on fait porter aussi à nos enfants et à nos élèves. Et on le voit bien, ils en parlent, ça commence, ils comprennent pas tous le pourquoi du comment. Mais madame, s'il y a autant de contamination, si c'est si risqué, s'il y a autant de malades, parce qu'ils le voient bien, hein, l'absentéisme et eux-mêmes, leurs familles qui sont touchées, pourquoi on ferme pas les écoles? Bah parce que le président a décidé que c'était pas le moment de fermer les écoles et que de toute façon, c'est lui qui décide. Et que on n'a rien à dire, c'est tout. Et malgré tout, on peut penser ce qu'on veut, hein, ça c'est sûr. Et ce que j'allais dire, c'est compliqué de juger. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Quelle est la meilleure solution? En fait, personne ne le sait. Et c'est d'autant plus facile de juger, de critiquer, que personne ne sait ce qu'il faudrait faire. On sait ce qu'on aimerait qu'il soit fait, mais est-ce que ce serait la bonne décision à prendre? Parce que ça implique
tellement de choses. Chaque décision a des répercussions phénoménales, c'est l'effet papillon, hein. Donc bon, là maintenant qu'il y a un grand taux de contamination, peut-être que ça va se calmer réellement, ou peut-être que pas, on n'en sait rien. C'est difficile parce que personne ne sait ce qui va se passer à l'avenir. Et puis c'est difficile aussi parce que ça commence à durer beaucoup. Ça dure sur le long terme et c'était pas une situation qui était prévue pour être vivable sur le long terme. Je pense que c'est ça aussi qui nous pèse dessus, c'est que il y a un ras-le-bol général. On ne sait pas où on va, on n'en peut plus. Et soit réellement tout va bien, mais dans ce cas-là, si tout va bien, et ben on fait en sorte que tout aille vraiment bien. S'il n'y a plus de risque, bah, pourquoi continuer à porter des masques si tout va bien, quoi? Pourquoi nous faire tester, nous, nos enfants, en permanence, si tout va bien? C'est ce discours-là qui est pas cohérent. Mais bon, allez, on s'en fout. C'est bientôt les vacances, on va pouvoir mettre tout ça de côté un petit peu, souffler. Et puis on verra, on y verra sans doute plus clair après les vacances. Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Hop. Ben mine de rien, ça avance, hein. Ça avance. Les élèves m'ont fait rigoler. Ce matin, ils me disent comme ça. Ouais, alors on a parlé, je sais plus quoi, dans quelle matière d'ailleurs. Pas retenu l'essentiel, hein. Et alors vous, madame, si vous pouviez avoir quelque chose là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qui vous manque le plus? Réponse, du temps. Ah ouais, c'est pas bête. Enfin, ça je confirme, hein. J'ai envie, quelque part, les gens qui peuvent se contenter de dormir 5 à 6 heures par nuit et qui peuvent du coup faire plein de choses jusque tard en se couchant. Enfin, moi à 23 heures, je peux pas me coucher, me lever à 6 heures, mais je serais morte. Hier, je suis sûre que j'ai pas tenu jusqu'à 21h30, hein. J'ai dû m'endormir avant. Bah, de toute façon, c'est simple, j'avais arrêté la console bien avant qu'elle ne sonne 10 heures. Parce que dans le jeu Animal Crossing, ça sonne toutes les heures. Donc j'ai eu 9 heures, mais j'ai pas eu 10 heures. Donc déjà, c'est sûr, je me suis couchée de bonne heure. Mais à quelle heure exactement, je ne sais pas. Je me suis réveillée quand Chéri est venu se coucher lui aussi. Et du coup, enfin voilà. Mais je dormais. Donc, ça veut dire que je me suis couchée tôt. Parce que c'est pareil, lui à 22h30, plus tard, il vient se coucher. On se lève quand même avant 6h. Donc, il nous faut quelques petites heures de sommeil, hein, mine de rien. Donc autant vous dire qu'en ce moment, ouais, je voudrais du temps, beaucoup de temps. J'ai tellement de projets, de choses que j'ai envie de faire, que j'aimerais faire et que je peux pas faire. Que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, hein, c'est pareil, du temps, ben j'ai pas. J'aimerais avoir plus de temps pour faire plein de choses et ce temps-là, il n'existe pas. Zut. Oh, ça viendra. Je vais éliminer petit à petit tous mes paquets de copies, comme ça déjà j'aurai ça de moins à penser. Et ça me fera ça de temps en plus. Mais bon, le problème c'est que j'en élimine un, j'en ai un qui arrive, quoi. C'est comme ça toute l'année. Mais bon, déjà être à jour c'est bien. C'est pareil, je clôture un projet, j'en ai un autre qui débute. Non, c'est pas vrai. J'en clôture un, j'en ai 3 en tête. J'en débute un, j'en ai 4 autres qui commencent dans ma tête. C'est peut-être ça aussi, mes problèmes de temps. Ah là 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 là. Bon, ça avance, hein.
Alors, ça se voit pas trop comme ça. Bon, si on voit tout le blanc qui a été fait, hein, enfin le blanc, le clair, on va dire plutôt. Ouais, je fasse un peu de sombre. Hop, on va faire le 1 après, je pense. Parce qu'après, il me reste 1, 2, 3, 5 et 6. 1 et 2, c'est du bleu. 5 et 6, 1, 2, 3, c'est du bleu. 5 et 6, c'est du vert. Donc, je vais peut-être essayer d'avancer le bleu. Je ne dis pas finir parce que je suis pas sûre qu'on le finisse. Hein. Si, je voulais faire de la broderie aussi. Je voulais commencer mon petit tigreau, mais non, pas encore. Eu le temps. Oh. Ça va être les vacances, je vais avoir du temps. C'est mon petit refrain, mon leitmotiv. C'est courage. C'est bientôt les vacances, t'auras plein de temps. Et en fait, je vais m'apercevoir que les journées elles vont filer à vive allure. Bah déjà, elles sont rythmées par les enfants. Donc il y aura mon travail, biberon, lever d'enfants, vidéo. Bon, je pense que les vidéos, ce sera l'après-midi. Pendant la sieste, on verra. Mais voilà, j'ai plein de choses. Puis au passage, bon, il y a les basiques, hein, ranger, nettoyer. Je voudrais aussi trier les armoires pour changer les vêtements parce que bébé va passer aux 12 mois. Tachou est en train de quitter, enfin, on arrive aux 4 ans. Alwena aussi 7 ans, donc bah, tout ce qui est trop petit, il faut que je passe de l'une à l'autre. J'enlève tout le 8 ans de chez Lilouen, parce que pareil, bah, elle est aux 10 ans, les 8 ans c'est trop petit, et elle s'évertue à continuer à le mettre, donc si je lui enlève, elle ne pourra plus le mettre. Bah, ça représente un boulot monstre, donc il faut que je commence petit à petit. Faudrait que je commence à ranger déjà tout le linge que j'ai en attente de repassage. Je pense que je vais peut-être commencer par ça samedi. Comme ça, après, je m'occupe de l'armoire de Lilouen. Le samedi, toujours. Dimanche, je fais celle d'Alwena. Lundi, celle de Maëlouen. Et mardi, Mulby. Comme ça, tout est fait. C'est pas mal comme idée. Ça évite que ça traîne. Et puis de toute façon, je peux pas tout faire la même journée. C'est pas possible, j'ai pas le temps. Je crois que j'ai plus de colle. Non, mais on va faire ça, ça va être pas mal. Allez, vendu. En fait, je me sers de mes vidéos pour organiser mes programmes. C'est beau, hein? Oh, le drame absolu. Hier, on s'est aperçu que j'avais plus du tout de mouchoirs en papier. Non, mais la loose! Moi qui achète toujours plein de boîtes de mouchoirs, etc. Enfin, pour moi, j'étais tellement persuadée qu'on en avait. Et on s'est retrouvé en panne. Bah, à force d'avoir des nez qui coulent à la maison, les boîtes elles filent à vive allure. Et je me suis retrouvée, bah, plus de boîtes. Bon, ça va. On a récupéré celle de mon bureau pour la mettre dans le salon. J'en ai encore une dans la chambre, une dans la salle de bain et une à l'étage, dans tamis. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, bah, celle de la chambre elle est presque vide. Celle de bain, ça va, on en utilise moins. Mais il faut que j'en rachète pour être sûr d'en avoir d'avance parce que ça file vite. Bon, j'en remets aussi dans leur boîte à mouchoirs pour les fifis. Donc voilà, c'était le moment solitude hier. Il n'y a plus de boîte de mouchoirs. Bah si, il y en a encore, tu vois, ils sont... Ah non, ah plus. Et chérie, bon bah ça me rassure, je suis pas si bête que ça vu que je les ai pas trouvés, toi non plus. Ah non, mais j'étais persuadée qu'il en restait.
Donc finalement, non. Ah pu. Bon, c'est pas grave, on va aller bientôt en course, mais du coup, je vais reprendre une ou deux boîtes quand même à Action demain parce qu'on a Tachou qui est enrhumé. Alwena qui commençait à avoir un peu le nez qui coulait hier soir. Bulbi, bah pareil. Bon, Bulbi, elle a sa propre boîte et dans la table à langer. Parce que sinon, j'ai jamais de... Si je dois toujours chercher la boîte à mouchoirs quand je lui fais le nez le soir. Donc c'est bon, elle a sa propre boîte. Mais pour peu qu'il y ait un gros rhume qui s'éclenche chez Alwena et que les lois suivent, on va se retrouver en panne très très rapidement. À 12 enfants à la maison, les mouchoirs, ça file vite. Hop. Bon, bah du coup, tout en discutant de mouchoirs et d'autres, on en arrive au 1. Donc ça, le 1, c'est le bleu foncé. Alors il est très beau, mais c'est vrai qu'au niveau de la caméra, ça se voit pas quand je pose les diamants bleus, puisque le fond est déjà bleu foncé. Enfin voilà. Hop. Mais ça avance. Je suis tellement contente et en joie. C'est tout con, hein. Mais de savoir que demain, je vais ranger en sachet mes diamants. Et ben en fait, je sais que ça va me libérer de la place. Du coup, je vais pouvoir ranger mes mallettes qui sont entamées. Et ben, du coup, c'est cool. Et je pense que je vais ranger aussi le meuble défi demain. Je vous en avais parlé, je crois. Je sais plus quand je comptais le faire, mais je pense que je vais essayer de faire ça demain. Ce qui va permettre aussi de ranger un petit peu partout. Enfin voilà, de regrouper leur petit bazar. Les affaires de dessin, de coloriage. On va ranger un peu tout ça, réorganiser. Ça va être chouette. Bon, mais du coup, c'est des petites choses toutes bêtes, hein, mais au moral, ça fait du bien de planifier du rangement. En tout cas, à mon moral, à moi. J'aime bien quand c'est rangé, que ça prend forme. Alors certes, je sais que ça restera pas rangé hyper longtemps, mais sur le coup, ce sera rangé. Il faudra bien que je pense à passer un petit coup de brosse sur ce dépôt avant de vernir, parce que j'ai la colle qui me fait plein de petits dépôts roses. Donc il est évident que je ne vais pas laisser ces petits dépôts, donc je passerai un petit coup de brosse à ongles. Et la brosse à ongles de chez Action, elle est de bonne taille, elle est très très bien pour ça. Voilà, j'ai un gros morceau quand même, je vais l'enlever comme je viens de remettre de la colle, ça m'en laisse pas mal. Et après du coup, je passe mon coup de brosse juste avant de le vernir et on verra plus rien. Elle est très très bien cette brosse Action. En général c'est ça, je passe un coup de brosse, un coup de rouleau et ensuite je vernis. Je choisis mon washi pour mettre autour. Là la question c'est est-ce que je mets du washi autour ou pas, ça dépend. Je vais regarder si ça passe dans mon cahier à dessin à 3. Si ça passe dedans, je mettrai dedans avec du washi. Sinon, parce qu'au final, j'ai décidé que je n'accrocherai pas. J'en ai d'autres que je préférerais accrocher à la place. Donc il ira dans mon cahier à dessin. Et oh si, normalement ça passe. Comme je vais découper les bords, mais est-ce que je peux mettre du washi autour? Ça c'est la grande question. Donc je verrai ça quand j'aurai fini et que je l'aurai ramené à la maison et que j'aurai testé. Je pense que je suis large. Un 30 par 40 dépasse légèrement d'habitude, mais là c'est pas du vrai 30 par 40. Ah, il fait 32 par 45. Mais normalement c'est tout inclus, hein. Est-ce que j'ai une règle? Oui.
ouais, le dessin lui-même, il fait 26,5. Alors pour un 32, c'est beau quand même. Hein. Sur là, on arrive à 30. Sur 29. Je suis pas à 32 cm déjà là au bord. Je m'arrête juste au niveau du ruban. Je suis pas à 32 cm les gars. Je sais pas où vous avez pris vos mesures, mais faut arrêter l'alcool. Ah, les petits chinois et l'alcool, hein. Donc si ça passera large, je vais pouvoir mettre un washi et tout ce qu'il faut, ça va être bien. Donc ça, c'était un DP, je rappelle, qui venait de Wish. Et je les ai achetés, j'ai dû les payer 1 € chacun des 2 DP, juste les frais de port à 1 €. Et ça date, hein, 2017, je vous disais. Ça fait 5 ans que je l'ai. Donc si celui-ci date de 2017, ça veut dire qu'en fait, j'ai commencé en 2016. Et là, c'est énorme. Je pensais avoir commencé avec le pas de patrouille de l'éloigne, mais en fait, pas du tout. Enfin, je sais que j'avais acheté des DP sur Wish avant, hein. Mais au final, j'en avais acheté beaucoup plus que ce que je ne croyais sur Wish, en faisant le tour de ce qui me reste. Et du coup, ben, hop, ça m'a permis de retrouver les dates d'achat et de me rendre compte qu'en fait, je les avais achetées il y a tellement longtemps. Donc là, mon objectif, c'est de commencer par mes plus vieux. Donc là, je suis dedans pour les faire. Donc, pour ceux qui se posent la question de la conservation, donc les toiles ont été conservées à plat. Alors au départ, non, je les rangeais pas à plat. Et puis c'est venu, je dirais, au bout de 2 ans, ça doit faire 3 ans. 2 ou 3 ans, ouais, que je les garde à plat. Donc au départ, elles n'étaient pas à plat. Donc je suis très bien conservée sans être à plat. Je l'ai mise à plat. Et les diamants, donc j'ai conservé à part. Comme pour tous mes DP, ça c'est mon type de rangement à moi. Hein, chacun fait comme il veut. Et d'un coup, ben, la colle s'est très très bien conservée. Il n'y a pas de problème. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question sur les groupes de savoir combien de temps on peut conserver une toile. Ben, la réponse est déjà au-delà de 5 ans. Au-delà de 5 ans, sans problème. Preuve en est. Ça continue de coller. Les diamants n'ont rien perdu en qualité. Enfin, j'ai pas de perte de quoi que ce soit. Tout va bien. La qualité est identique, je pense, à l'origine, puisque j'ai pas à m'en plaindre. Donc bon. On va dire que si j'ai pas à me plaindre de la qualité là, c'est que de base, elle était pas mal. Hein. Et qu'il n'y a pas eu de changement spécifique. Enfin, c'est pas non plus la meilleure qualité du monde. Hein. On sait très bien que c'est une toile qui a été achetée chez Wish, donc voilà. Mais, alors le seul souci que vous pouvez rencontrer si vous gardez vos toiles trop longtemps, évidemment, c'est il me manque des diamants. Je peux plus faire de recours auprès du vendeur. Hein, c'est tant pis. Mais c'est aussi pour ça que je garde absolument la totalité, l'intégralité de tous mes diamants. Les seuls que j'ai jetés, c'était des noirs il y a 1 an, qui étaient sur un DP léopard, mais c'était une cata. Ils étaient hyper mal taillés, trop gros, trop petits, avec des trous, des excroissances, enfin vraiment une horreur. J'ai jeté tous les diamants noirs et j'ai été en piocher dans un DP de chez AZQSD pour faire mon DP. J'ai tout viré de la toile et j'ai remis d'autres diamants. Chose que je ne fais jamais. Je suis pas difficile en diamant, je pose tel que ça vient, enfin voilà. Mais là, c'était impossible. J'en étais venue à haïr cette toile alors que j'adore le dessin, enfin voilà. Donc, voilà, ça peut arriver. Et si ça arrive, si vous avez gardé votre toile trop longtemps, vous pouvez pas vous retourner contre le vendeur.
On sait aussi que même si ça fait pas longtemps que vous avez votre toile, certains vendeurs sont de très mauvaise foi. Je vais pas citer les noms de vendeurs, mais vous savez quel est le vendeur que je n'aime pas pour ça. Mais c'est pas les seuls, parce que j'en ai vu d'autres des vendeurs, justement sur les groupes Facebook. Hein. Je suis sur pas mal de groupes Facebook de DP, même si je poste très peu, voire jamais. J'avoue, je suis un membre fantôme parce que, voilà, je sais pas, je trouve pas quoi dire. Donc je poste très très peu. Ça m'arrive de commenter de temps en temps. Si je suis motivée, si... Et comme la plupart du temps, je regarde Facebook pendant que je donne le biberon au bébé, c'est un peu plus compliqué d'écrire à mon charge. Mais donc, il y a des vendeurs qui sont vraiment de mauvaise foi. Quand ils envoient des toiles pliées, mais vraiment pliées volontairement, hein, limite, ils ont repassé la toile après l'avoir pliée pour être sûr qu'elle soit bien abîmée comme il faut, qui disent « Ah, vous avez qu'à juste la mettre à plat, tout va bien. » Ah, mais même une toile en colle coulée, hein, tu peux la mettre à plat, tu peux faire ce que tu veux, hein, ça changera rien. À partir du moment où elle a été réellement abîmée, elle est abîmée. Pliée, elle ne reviendra jamais complètement à plat. C'est pas du linge, hein, ça marche pas comme un drap. Donc, et les vendeurs qui disent vous avez qu'à la repasser, bien sûr, j'achète une toile pour avoir le droit de la repasser en priant pour que ça marche, parce que ça marche pas en plus à tous les coups. Des fois ça va marcher, mais des fois non. Hein. Tout dépend de la manière dont ça a été fait. Donc non, ça me met en colère. Ça, je suis désolée, c'est de la mauvaise foi. Tu as décidé d'envoyer ta toile à moindre coût en prenant un emballage trop petit, écoute, t'assumes que ton client soit pas content, parce que quel que soit le prix qu'on paye, on paye. Je suis désolée, on a investi, on paye pour un article en état propre, neuf, pas abîmé, on paye pas pour un article complètement foiré et qui sera impossible à faire. Alors ça, oui, ça me met en colère, je trouve ça juste... Sous prétexte que t'es petit chinois loin, tu crois que tu peux tout te permettre? Non, je suis désolée. Certes, on paye pas excessivement cher, mais c'est un budget. Et pour certaines, même une petite toile, elles peuvent pas se la payer. Donc le jour où elles ont réussi à économiser assez pour l'acheter, elles aimeraient bien l'avoir de qualité quand même. Il n'y a pas de petits sous. Un sou est un sou. Non mais... Voilà, c'était le coup de gueule numéro 2 du jour. Non, mais c'est vrai que c'est rageant quand on voit cette mauvaise foi. Donc, si jamais, oui, vous pouvez garder vos toiles dans le temps, elles ne vont pas se détériorer ou s'altérer, il n'y a aucun problème. Cependant, vérifiez bien que vous avez le compte de sachet dès le départ. Vérifiez, pensez à calculer le nombre de diamants qu'il vous faut en fonction de votre feuille de suivi et vérifiez que la quantité de sachets correspond à la quantité de diamants que vous avez, parce que Home Fun, ils sont champions pour ça, par exemple, mais ce ne sont pas les seuls. Camille, par exemple, il m'a manqué énormément de diamants pour le fond, sauf que je ne pouvais pas me faire renvoyer des diamants. Non, pas Camille, Tin Milliard, pour diverses raisons. Et dans le coup, là, comme c'était une toile en diamant rond, du violet, j'en avais pas de reste, entre guillemets. Donc, j'ai été piquée sur des toiles Action. Merci Action de faire des toiles avec des diamants 550 ronds. Hein. Je ne te remercierai jamais assez et je me remercie moi-même d'ailleurs de les avoir achetés. Voilà, il faut bien s'envoyer des fleurs quand il faut. Quelle heure il est ? Je vais juste avoir le temps de finir ce bleu là. Et le reste, ce sera pour vendredi. Donc on la finira vendredi, les amis. Et du coup, voilà. On ne peut pas se retourner contre le vendeur si on n'a pas bien vérifié avant. Et si on n'a pas... et puis si ça fait trop longtemps, quoi. Au bout de plusieurs années, il faut arrêter. Hein. Le vendeur, il va pas vous en renvoyer, c'est sûr. C'est même pas la peine d'essayer de le contacter.
À part certains sites qui garantissent leur toile à vie, comme Diamond Art Club. Mais sinon, voilà. Et encore, j'ai eu des échos, toujours sur Facebook, puisque moi je ne commande pas chez eux, hein, où ils n'avaient pas forcément été super sympas avec la personne qui se plaignait d'avoir un manque de diamants. En gros, c'était de sa faute, etc. Bah attendez, une erreur, ça arrive. Hein, je vois pas pourquoi ça n'arriverait que à certaines et pas à d'autres. Et pourquoi on renverrait des diamants que à certaines et pas à d'autres. Donc, soyez sympas, quoi, les gars. Mais, voilà. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles je garde mes diamants. J'ai toujours tellement peur de manquer sur une toile qu'en fait, je préfère stocker, garder tous les diamants que j'ai de reste des autres DP. Et au moins, je suis certaine d'avoir ce qu'il me faut pour pouvoir faire ma toile, quoi. C'est bête, ça prend de la place. Je sais pas si c'est moi qui suis bête ou les autres qui gardent pas, hein, chacun son point de vue. Et puis ça posait problème de temps, de rangement, etc. On est d'accord, c'est chiant. Mais je les garde tous du coup. Rond, carré, AB, surtout AB d'ailleurs, mais je garde absolument tous mes diamants. D'un coup, ce que je pense faire au niveau rangement, j'en profite, hein, on est toujours dans le même sujet de je garde mes diamants. Hein. Je vais faire, donc je pense partir sur une boîte. Alors je sais pas si je mélange les ronds ou les carrés dans la première boîte. Au départ sans doute oui, et après on verra. Et ensuite, sûr et certain, je ferai une boîte pour les strass, les spéciaux et les AB. Ils iront tous dans la même boîte. À moins que j'en ai vraiment trop à un moment donné. Mais objectif, c'est ça. Comme ça, j'aurai mes différentes boîtes. Et puis comme je vais faire des jolies boîtes, je saurai, elles seront pas toutes identiques puisque je vais pas utiliser les mêmes papiers déco. Tout est prévu. Et dans le coup, j'aurai ce qu'il faut, enfin j'aurai des boîtes différentes et je les retrouverai facilement en de visuel. Je saurai, dans celle-ci j'ai telle couleur, dans celle-ci j'ai tel type de diamant. Et je vais les ranger, bien sûr, dans l'ordre numérique de 1 à 447. Enfin, non, de 1 à 447 by 8. Mais évidemment. Et bon, je vais les ranger comme ça. À partir du 150 jusqu'au 3868, je crois. Comme ça. Ça sera fait, et une boîte pour les spéciaux, comme ça on mélange pas, et moi je m'y retrouverai plus facilement parce que j'en ai déjà pas mal du tout finalement des spéciaux. Rien qu'avec la licorne en diamants spéciaux d'Action que vous avez donc vu passer avant le banc, et j'en ai pas mal, hein, parce que je crois que ça m'en faisait une bonne quarantaine de diamants spéciaux différents, que ce soit en termes de taille ou de couleur, donc forcément ça en fait déjà pas mal à ranger, hein, donc heureusement que j'ai acheté quelques petits sachets, mais je vais en racheter parce que va manquer. Je sais ce que j'ai en stock et je sais que j'en ai beaucoup des diamants. J'ai beaucoup de restes, notamment sur mes grandes toiles à ZQSD, j'ai pas mal de restes, enfin, et pas que, parce que j'en ai fait un paquet d'étoiles. Un jour, je prendrai peut-être le temps. Alors, j'ai fait les photos des toiles des filles. Je les ai prises en photo. Faudrait que je les poste sur Instagram. Et puis, j'ai toutes celles qui ne sont pas encore prises en photo, qui sont rangées. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Celui-là, je sais où il va. J'ai un diamant qui s'est déplacé déjà.
Hop, je vais mettre ça dedans. Donc c'est tout pour aujourd'hui et on terminera ça donc vendredi. Vendredi, fin de ce DP. Alors là j'ai un diamant qui veut plus coller. C'est problématique. Je me battrai avec le dernier diamant. Voilà. Donc je vais remettre ma petite protection, je vais ranger tout ça et puis on va très très vite se retrouver donc d'ici 3 jours pour la fin de ce DP et les dernières petites news. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi. Pour vous, la semaine prochaine, ce sera un vendredi aussi, vous me direz. Hein. Et en attendant, voilà, portez-vous bien, reposez-vous, profitez de la vie, du beau temps, je l'espère. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram, à me laisser un petit mail. Si vous ne voulez pas laisser de commentaire, moi, il n'y a pas de problème, j'en fiche. Hein. Et au plaisir de vous retrouver très rapidement. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.